Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois de mars 2023, donc pour la période du 1er au 15 mars. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Bélier, si vous êtes ascendant Bélier ou si vous avez votre signe lunaire en Bélier. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également avec le tarot toujours l'aspect émotionnel de votre vie, comment vous allez vivre cette quinzaine émotionnellement. Ensuite, on regarde vos pensées, vos projections, ce à quoi vous pensez, ce que vous projetez. Et puis on regarde ce qui se passe concrètement pour vous sur cette quinzaine. Et puis ensuite, nous verrons ce qui se passe sur un plan relationnel de manière générale. Et ici, on regarde la vie amoureuse, la vie sentimentale. Je terminerai cette vidéo en vous proposant une petite carte qui vous permettra de découvrir un message, un conseil ou une affirmation positive avec l'oracle pour vivre les accords Toltec au quotidien. Donc vous pourrez choisir une carte des 4 que je vais vous proposer, ou vous pourrez choisir un chiffre entre 1 et 4. Voilà. Alors, commençons ici par ce qu'il y a de positif pour vous, amis Bélier, sur cette première quinzaine. Alors, l'aspect positif pour vous se situe peut-être dans un combat que vous menez, que ce soit en vous-même, par rapport à vous-même, ou par rapport à une situation, une personne. Ici, il y a quelque chose de bon dans le fait justement d'aller au bout d'une situation, au bout d'une démarche, au bout de quelque chose de particulier ici. L'aspect positif, c'est votre capacité d'endurance, votre capacité de combativité sur cette quinzaine. C'est peut-être des obstacles que vous affrontez actuellement, ou en tout cas sur cette première quinzaine, et on a un aspect positif là-dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certainement quelque chose au bout qui vous est bénéfique, qui est positif, l'idée de réussir à atteindre un but, un objectif, et que pour ça, il est question de faire preuve de patience, et il est question également de faire preuve d'endurance et de combativité. Donc ça, c'est l'aspect vraiment positif de votre quinzaine, donc je vous sens tout à fait volontaire et déterminé pour mener à bien ici ce combat. Ensuite, on regarde ce que vous allez avoir à dépasser sur cette quinzaine ici. On a le 4 de bâton. Alors, ce qui est à dépasser, ce qui peut être un petit peu compliqué pour vous sur cette quinzaine, ça peut se situer dans une sphère familiale. Pour tout ce qui concerne le foyer, la famille, ça peut être aussi le défi, le challenge peut se situer aussi sur un aspect plutôt matériel, et auquel cas ce sera par rapport à quelque chose qui est en lien avec votre lieu de vie, de l'immobilier. Alors peut-être que c'est dans le cas d'une transaction, quelle qu'elle soit, mais voilà, on a ici l'idée effectivement d'un challenge ou d'un défi à relever, quelque chose qui peut être compliqué sur un aspect familial ou par rapport à de l'immobilier. Après, on est sur un 4, donc il y a une notion de stabilité, mais comme c'est quelque chose à dépasser, j'ai la sensation que pour vous, amis Bélier, ce qui est à dépasser, c'est peut-être une situation qui peut vous demander effectivement de faire preuve de patience, où là, on a peut-être une certaine immobilité dans des démarches ou dans quelque chose de particulier. Donc c'est pour ça qu'il est question pour vous, et ça vous est tout à fait bénéfique, de faire preuve de patience, d'endurance et de combativité. Il y a des obstacles, il y a peut-être des choses qui sont retardées, et cet esprit combatif que vous avez vous est tout à fait bénéfique ici. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la chose à dépasser, peut-être du fait d'être bélier, cette notion d'attente, d'inertie, d'immobilité, ça peut être quelque chose qui, au bout d'un moment, peut devenir agaçant, énervant, ou en tout cas, il y a quelque chose qui on a envie que ça avance, que ça bouge. Alors, on regarde maintenant ce qui va vous porter sur cette première quinzaine. Ah, le 3 de denier, c'est intéressant. Ce qui va vous porter, c'est finalement vos interactions avec l'extérieur. C'est le fait qu'il y ait ici, sur cette quinzaine, quelque chose qui est entrepris, qui se construit, qui se met en place, un effort qui est fourni, mais de manière... il y a une notion de coopération, une notion de mutualité dans un effort ou dans un combat ici. Ce qui vous aide peut-être dans ce combat, ce qui vous donne aussi cette motivation, cette détermination, c'est que vous êtes aussi peut-être porté par une ou plusieurs personnes autour de vous. Ça peut être des personnes de la famille, ça peut être des amis, ça peut être votre conjoint, votre femme, votre partenaire, mais ça peut être aussi une ou des personnes qui s'occupent de votre dossier, s'il s'agit de cela, par exemple, et que ces personnes-là, effectivement, vont vous aider, vont vous porter dans votre projet ou dans vos démarches. Alors, on continue. Regardons maintenant
l'aspect émotionnel pour vous. Qu'est-ce qui se passe pour vous émotionnellement sur cette première quinzaine ici du mois de mars? Les bâtons encore. Beaucoup de bâtons dans votre tirage. Donc, l'idée d'agir, d'entrer en action. Bon, le bélier, généralement, voilà, c'est quand le bélier décide quelque chose, il y va tout de suite. Hein, il attend pas 2 heures, il attend pas 10 jours. C'est, voilà, faut être dans... Il y a vraiment cette énergie d'action qui, quelque part, qui vous correspond bien dans ce tirage sur le mois de mars. Là, on a beaucoup de bâtons. Alors, sur un plan émotionnel, on voit que il y a cette idée-là, émotionnellement, encore une fois, de réussir au travers de vos actions à, encore une fois, tenir bon pour quelque chose. C'est vrai que là, c'est toujours un peu la même énergie, même si ça se rejoint en fait. Hein. L'aspect positif, c'est tenir bon, c'est aller au bout des choses. Cet esprit combatif, ça c'est quelque chose qui ressort aussi dans l'aspect émotionnel. Donc ça peut vouloir dire que cette notion de combativité concerne une situation ou une relation qui est très importante pour vous, qui vous tient beaucoup à cœur. Voilà, parce qu'on voit que c'est investi émotionnellement, puisque cette énergie ressort aussi dans vos émotions, donc ça compte pour vous. Et bon, quelque part, il y a une certaine logique hein, dans ce que je dis aussi, parce que voilà, quand on a quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, qui est important, ben, on se donne à 200% pour ça. Voilà, il y a une motivation, quoi, il y a une envie. Émotionnellement, ici, il y a cette idée d'être fier de soi, ici. Il y a cette idée d'être fier de soi-même, d'être satisfait, parce que il semblerait que quelque chose vous soit reconnu. Il y a cette notion de reconnaissance. Alors, soit vous la cherchez, cette reconnaissance, auprès de vous, soit cette reconnaissance vous est quelque part attribuée, vous est donnée. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait que vous êtes quelque part fier de vous, ici. Encore une fois, par rapport à ce combat qui est mené. Hein, on voit qu'émotionnellement, il y a peut-être effectivement un essoufflement, une fatigue peut-être, une tension, enfin pas une tension, c'est plutôt une fatigue émotionnelle. C'est-à-dire que là, je vous sens extrêmement investi dans ce que vous faites, ici, sur cette quinzaine, investi physiquement, investi dans vos actions, et du coup, investi aussi émotionnellement. Donc c'est vrai que là, vous donnez tout, et ça peut, sur un plan émotionnel, ça peut être un petit peu... c'est pas l'essoufflement, c'est plutôt l'épuisement, la fatigue, quelque chose comme ça. Mais il y a quand même un sentiment de fierté, il y a quand même ici une confiance en soi et toujours cette détermination qui est présente. Donc c'est quand même très, je trouve très entraînant, très motivant comme énergie pour vous les béliers sur ce mois de mars. Alors on va regarder ce qui se passe au niveau de vos pensées, de vos projets, de ce que vous projetez ici. Alors là, il y a l'idée de contourner peut-être quelque chose. Vous avez à l'esprit effectivement d'essayer de régler une situation qui peut être contrariante pour vous. Soit c'est dans un relationnel qui n'est pas clairement défini. Si c'est amoureux, ça peut être dans le cas d'une liaison, d'une aventure ou d'une relation qui n'est pas encore établie comme étant une relation amoureuse. Soit c'est l'idée effectivement de régler une situation, une contrariété qui est rencontrée dans la sphère professionnelle. Voilà. On voit que là, avec le serpent, au niveau du mental, il y a cette idée, surtout accompagnée du renard comme ça. Il y a cette idée de prendre le temps de la réflexion, cette volonté de lire entre les lignes, de bien comprendre les choses. Voilà, parce que j'ai l'impression que là, ce à quoi vous pensez sur cette quinzaine, c'est une situation dans laquelle il peut être question de troubles qui sont rencontrés, de manque de clarté. Si c'est relationnel, on va parler de mensonges. Voilà. Alors là, il va être question vraiment effectivement, de vraiment lire entre les lignes, d'être quelque part focalisé sur la clarté ici, que ce soit situationnel dans le travail ou que ce soit relationnel avec une personne ici. Pour certains ou certaines d'entre vous, ce sur quoi votre esprit est concentré sur cette quinzaine peut concerner également une relation. Très clairement, là, une relation non officielle, une liaison, une aventure, vous attendez ou vous projetez une ouverture, une possibilité. L'idée là, peut-être que vous vous dites, c'est peut-être le moment de tenter ma chance, de tenter quelque chose par rapport à cette personne. Peut-être dans l'optique de clarifier une situation, de clarifier un sujet en particulier, ou de faire avancer peut-être la relation. Et ça, on verra après sur l'aspect relationnel et l'aspect sentimental. Alors, on continue. Ce qui se passe concrètement pour vous sur cette première quinzaine, qu'est-ce qu'on a? Une notion de positionnement ici. Alors là,
il y a l'idée d'une décision administrative ici, qui permet de clôturer un dossier, de fermer un chapitre, d'arrêter, de stopper, de finaliser, de terminer des démarches administratives, quelque chose qui est en rapport avec des papiers, des documents importants. Là, il peut être question aussi d'avoir à se positionner, d'avoir à prendre des décisions très importantes, peut-être dans le cadre d'une succession, dans le cadre d'un héritage, à, par rapport à un décès peut-être qui a eu lieu. Hein. Ici, on a voilà, des décisions à prendre, des papiers à gérer, on a ce côté administratif qui est très présent et qui peut avoir un lien avec effectivement une succession, un héritage. Pour d'autres, c'est quelque chose qui s'arrête. Alors peut-être que là, il y a aussi cette idée de prendre la décision d'arrêter une formation. Voilà. Et puis pour certains ou certaines d'entre vous, là, il y a un positionnement qui change ici. Il y a cette notion, sur cette quinzaine ici pour vous, cette notion de recherche ici, recherche de compréhension, recherche de positionnement ici. Et cette démarche ici, parce que le livre va vraiment représenter dans quelque chose de concret hein, sur cette quinzaine, le livre va représenter effectivement le fait que vous cherchez quelque chose. Vous cherchez peut-être à comprendre ou vous cherchez à trouver une solution pour pouvoir vous positionner. Parce qu'on voit que là, avec les chemins, sur cette quinzaine, il peut y avoir à un moment donné une forme d'hésitation ou une situation qui va de toute façon prendre une tournure différente puisqu'avec la carte du cercueil, on a vraiment ici cette notion de positionnement qui va être définitif. Donc peut-être que là, il y a une réflexion, on cherche à approfondir, on cherche à comprendre, on cherche à être sûr peut-être aussi de certains points pour se positionner parce qu'on sait que ce positionnement, pardon, eh bien il est quelque part définitif ici. Il y a cette idée d'un nouvel horizon aussi, d'une situation qui de toute façon va prendre une nouvelle direction et de manière définitive. C'est-à-dire que là, il n'y aura pas de retour possible, donc peut-être que là, ça va avec aussi cette notion de recherche, de réflexion dans quelque chose qui n'est pas clair, où là, on voit que dans les faits, concrètement, eh bien, effectivement, il y a cet approfondissement qui est présent dans ce qui vous semble, vous, pas clair, pour pouvoir vous positionner, pour qu'un changement ait lieu, pour que vous puissiez tenter votre chance, que ce soit relationnel ou par rapport à autre chose. On continue, on a l'aspect maintenant relationnel de votre vie. Je regarde quand même si vous voyez bien, si tout se passe bien, c'est ok. Alors, l'aspect relationnel, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Bon, alors, on a l'idée, quelque part, entre guillemets, d'un court bonheur. C'est-à-dire que là, il y a quand même, ici, sur cette quinzaine, surtout sur la première moitié de la quinzaine, on a une notion de bien-être, d'épanouissement, de bonheur, de joie, de bien-être, tout simplement, sur un plan relationnel. Par contre, on voit que c'est quelque chose qui sera peut-être de courte durée, parce qu'avec les souris ici, il y a quelque chose qui vient vous agacer, vous stresser, vous énerver, ou peut-être que là, il y a ici, à un moment donné, une problématique, un blocage qui va être rencontré dans une relation en particulier, ou sur un plan plus général, relationnel, hein, c'est possible également. Là, j'ai l'impression qu'il y a aussi, sur un plan relationnel, sur cette quinzaine, si je regarde aussi les symboles de cartomancie, je pense que là, il y a une notion d'échange, une notion de communication, plutôt écrite avec une personne, où il va s'agir de parler, d'échanger, de communiquer. Ça peut être aussi des nouvelles que vous recevez concernant un effort, concernant un travail qui est entrepris, concernant des papiers aussi. Alors le travail entrepris, en l'occurrence, ça peut être un travail dans la relation. Et ça peut tout à fait correspondre avec ce dont je vous parle depuis tout à l'heure ici. Donc des nouvelles ici qui arrivent concernant, peut-être aussi pour d'autres, la sphère professionnelle. Et ça peut avoir un lien aussi avec des démarches administratives ou des démarches pour arrêter quelque chose, des démarches concernant la fin d'une situation, concernant la retraite, concernant ce genre de choses. Et avec le mont, eh bien voilà, on a cette idée quand même d'une certaine lenteur, de quelque chose qui se ralentit, où il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose à dépasser ici. Alors, c'est peut-être en lien avec ce que je vous ai dit dans ce qui peut être à dépasser sur cette quinzaine. Voilà. Il y a quand même, malgré tout, sur un plan relationnel, quand je vois ces cartes-là ensemble, bah, j'ai quand même cette idée d'être malgré tout épanoui, ou dans des relations épanouissantes, malgré le fait qu'il manque à un moment donné peut-être quelque chose sur un plan relationnel,
Malgré les obstacles qui sont rencontrés, les blocages, les choses qui sont éventuellement retardées, reportées, on garde malgré tout ici une certaine confiance, un état d'esprit plutôt positif, malgré le fait qu'il y ait ici des difficultés qui soient rencontrées. Voilà, donc on a quand même l'idée que vous restez positif, vous gardez une attitude positive, malgré les obstacles, malgré les défis qui vous sont envoyés dans un aspect relationnel. Allez, on continue ici avec la vie sentimentale. Je regarde. Ouais, c'est bon. Alors, la vie sentimentale pour vous les béliers. Ici, on a une notion de stabilité qui ressort. On me parle également du foyer, de la famille. Là, on a une difficulté. Ça rejoint ce que je vous ai dit dans ce qui est à dépasser avec le 4 de bâton, tout ce qui est en lien avec, effectivement, la famille, le foyer, le couple aussi peut-être. Là, on va parler ici, effectivement, d'une difficulté, d'une problématique, d'un chagrin, quelque chose qui intérieurement fait que... ouais, il y a une certaine lourdeur ici. Bon, par contre, c'est intéressant parce qu'on a quand même la carte de l'étoile derrière. Et cette carte-là, elle est importante et en plus de ça, elle est au centre de votre tirage. Cette étoile ici, elle est importante parce que c'est la confiance. C'est la connexion que vous avez avec la personne de votre cœur s'il y a quelqu'un dans votre vie. Et malgré ici les difficultés, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit sur un aspect relationnel, malgré les difficultés, on garde espoir, on a confiance. Il y a aussi l'idée que quelque chose se transforme en vous ou dans votre relation qui est déjà bien établie. On a une notion de stabilité, l'idée de vivre ensemble, d'être en couple. Là, il peut y avoir effectivement un chagrin, une tristesse, une souffrance, mais on reste positif. On continue d'avoir la foi, on continue de garder espoir et d'être serein et sereine, malgré le fait que il peut y avoir à un moment donné une souffrance, un chagrin. Alors là, ça peut être aussi des difficultés qui sont rencontrées au sein du foyer ou qui sont en lien avec la famille, pas forcément la vôtre, mais ça peut être la famille de la personne de votre cœur. Est-ce que c'est en lien avec ce qui se passe concrètement là, des démarches à entreprendre, officielles, dans un cadre particulier? Encore ces liens du sang ici qui ressortent. Ouais, je pense que là, il y a une influence qui n'est pas forcément positive, mais ce n'est pas... comment je pourrais dire ça? J'allais vous dire ce n'est pas négatif, c'est pas ce que je veux dire. Il y a une influence assez lourde, peut-être oppressante pour certains d'entre vous, qui a un lien avec une dimension familiale. En fait, la difficulté qui est rencontrée dans un relationnel ici amoureux, elle est liée à des problématiques qui sont rencontrées sur un plan familial, que ce soit par rapport à votre famille à vous ou la famille de la personne de votre cœur. La vie sentimentale est influencée par des difficultés ici familiales. Mais on a au centre cette carte de l'espoir dans le fait de pouvoir faire grandir quelque chose. Moi, ce que je vois aussi, c'est que pour certains d'entre vous, il y a une difficulté à consolider des liens, consolider la relation, à la rendre peut-être officielle. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants, parce que voilà, on fait attention. Moi, ce que je sens, c'est que pour certains d'entre vous, il y a une certaine lenteur dans le fait de consolider des liens, consolider une relation, ou dans le fait de la rendre peut-être officielle. Il y a quelque chose qui freine, et je pense que c'est en rapport avec une dimension familiale, et ça peut tout à fait être en lien, en relation à des enfants, en fait. Ici, on ne veut pas précipiter les choses pour ne pas déstabiliser, bousculer peut-être des enfants, quelque chose comme ça. Là, on peut parler de petite jalousie aussi, une difficulté, il y a une souffrance pour certains d'entre vous qui est vécue intérieurement, où on reste serein malgré tout, on a cette confiance, cet espoir pour la relation, mais il y a une souffrance intérieure qui est liée à une jalousie qui est peut-être un petit peu trop présente et qui peut rendre la relation parfois un petit peu lourde, un petit peu compliquée. Voilà, alors on continue ici avec un petit message. Vous allez pouvoir choisir une carte ou un chiffre entre 1 et 4 pour recevoir votre message, votre conseil ou votre affirmation positive pour cette première quinzaine du mois de mars. Allez, on y va pour les béliers. Hop, voici la première carte, numéro 1. Deuxième message pour les béliers, s'il vous plaît. Ah, celle-ci a sauté. 2. Hop. 3 et 4. Voilà, j'espère que vous les voyez. Ouais, c'est bon. Allez, 1, 2, 3 et 4. Alors, premier message pour vous les béliers. Première carte, je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur.
par une simple parole. Cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier en créant son opposé et en observant ce qui se passe dans mon corps. J'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté. Deuxième message. J'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou le positif, et dans les deux cas, j'aurai toujours raison selon mon système de croyance. Mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre? J'aime beaucoup, c'est intéressant. Troisième message pour vous, troisième carte. Je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. Ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse. J'avais un angle mort sur qui je suis, et grâce à toi, je peux me corriger et grandir. Et quatrième carte pour vous les béliers. Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Cela ne veut pas dire que je ne prenne pas les choses du tout. En me disant que tout ce que tu me dis est faux, cela ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles pour rester en relation avec toi en faisant simplement la part des choses. Intéressant. Voilà, pour vous, amis béliers, je vous souhaite de passer une très très belle quinzaine, un très bon début de mois de mars, et puis bien entendu, on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.